29 juillet 2020, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres. L'association Jamaat Islamia Ahmadiyya fait don de moutons à la communauté musulmane, un acte de générosité destiné aux plus démunis en prélude à la célébration de la fête du mouton qui aura lieu vendredi prochain. Notre rédaction vous invite à faire un tour à Avlekete, un arrondissement de la commune de Ouida. Loin de tout regard curieux, Avlekete est en pleine mutation. De grands travaux sont en cours le long de la plage, chargés de géants tas de sable dragués de la mer sur plusieurs semaines. Atelier de sensibilisation des promoteurs d'eau conditionnée du département du Littoral. C'est une activité organisée par la direction départementale de l'industrie et du commerce. Objectif, amener les producteurs et les commerçants d'eau à respecter la réglementation en vigueur, les règles d'hygiène et à éviter l'usage des sachets non biodégradables. Voilà pour le sommaire, bienvenue, merci de nous suivre. Eh bien, dans 2 jours, la communauté musulmane célébrera la Tabaski, encore appelée la fête du mouton, pour permettre aux plus démunis de passer ces moments de fête dans les meilleures conditions. L'association Jamaat Islamique Ahmadiyya leur fait don de moutons à travers différentes associations. Les détails à travers ce reportage signé à Siongbon Kanyi à Siongbon et Henri Ganti. L'association Jamaat Islamique Ahmadiyya permet aux personnes démunies de passer une bonne fête de la Tabaski. À quelques heures de cette célébration, l'association est allée faire don de moutons à la préfecture de Cotonou, au ministère des Affaires sociales, aux détenus de la prison civile de Cotonou, aux pensionnaires du centre psychiatrique de Djakou. Un geste que répète l'association avant chaque célébration pour respecter la volonté du prophète Mahomet. L'islam nous a enseigné que la signification de Tabaski, c'est qu'on dit Eid al-Adha, c'est sacrifice. L'islam nous a donné la leçon que partager aux autres sans distinction de religion, distinction de race, raison pour laquelle lorsque nous partageons, et selon l'enseignement islamique, nous partageons pour les pauvres, pour notre parentèle, et les amis et pour nous tous. L'islam enseigne le partage avec les personnes dans le besoin, un enseignement qui est le fondement de la Jamaat Islamique Ahmadiyya. Et pour les bénéficiaires de l'heure, c'est la joie. C'est une tradition pour la Jamaat d'accompagner le ministère à travers ses cibles, souvent à la veille de la fête de Tabaski. Et donc nous profitons de l'occasion et au nom du ministre des Affaires sociales et de la microfinance pour les remercier déjà pour tout ce qu'ils font et pour ce geste qu'ils font également à l'endroit des couches vulnérables. La journée de demain est réservée à la commune de Porto Novo où se rend l'association pour répéter le même geste. Les actions humanitaires de la Jamaat Islamique Ahmadiyya sont orientées vers les personnes démunies, les personnes vulnérables comme les orphelins, les communautés dans le besoin et les malades. D'un don à un autre, cette fois-ci, il s'agit d'un don de matériel de protection aux populations de la commune d'Abomey-Calavi dans la lutte contre le coronavirus. Le geste est à mettre à l'actif de la Société des ciments du Bénin et le lot de matériel a été réceptionné hier par le maire Angelo Arwandjino. Compte rendu Narcisse Alosse et Deumpebi. Nouvelle assistance matérielle à la mairie d'Abomey-Calavi dans sa riposte contre la pandémie à Covid-19. L'élan de cœur vient de la Société des ciments du Bénin qui apporte à la cité d'Ottoir située à côté de Cotonou un lot d'équipements pour la protection des populations contre la maladie. Cette commune de Abomey-Calavi, grande commune, une vaste commune et qui nous est chère avec la remise de matériel de protection pour pouvoir effectivement et de façon très efficace lutter contre ces pandémies qui nous concernent toutes et tous. Et bon, comme je l'ai toujours dit, de façon continue, Monsieur le maire et son équipe peut aussi compter sur notre soutien, soutien de la SCB Simon Bouclier. On est là à leur côté pour les accompagner.
Le lot de matériel offert est composé de masques médicaux, de gel hydroalcoolique, de thermomètres et de gants. Hier donateur, le conseil communal d'Abomey-Calavi enfile donc aujourd'hui le costume de bénéficiaire de matériel de protection contre le coronavirus. La joie de la population de Calavi est grande, et en particulier celle du maire que je suis. Nous sommes heureux de savoir que nous sommes suivis et que des gens nous portent dans leur cœur. Les dernières enquêtes ont révélé que la courbe est vertigineuse à Calavi et que le mal se répand. Et tout de suite, nous sommes lancés dans une lutte infernale contre ce mal. Une lutte qui va sans doute se renforcer avec ce nouvel appui que le conseil communal entend acheminer dans les plus brefs délais vers ses administrés pour utilisation. Le don de la société spécialisée dans la fabrication du ciment bouclier au Bénin a été fait en marge de la deuxième session extraordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi. Une session consacrée à l'examen et au vote du collectif budgétaire et au cours de laquelle les élus ont reçu leur écharpe. Direction Avlekete à présent, et bien loin de tout regard curieux, Avlekete est en pleine mutation. Seuls les habitants de cet arrondissement de la commune de Ouidah le savent, puisqu'un beau jour, ils ont vu des travaux entamés le long de la plage. Du sable a été dragué de la mer sur plusieurs semaines. Aujourd'hui, ces géants tas de sable donnent l'idée que le projet Route des Pêches est dans une phase avancée avec la construction d'une plage accessible à tout ça. Asionbon Kanyi, Asionbon Elvis Tonoukouan nous invite à faire un tour à Avlekete. Des dunes de sable marin à perte de vue sur le long de la plage bordant l'océan Atlantique. L'axe Avlekete-Ouidah est en plein travaux. Du sable dragué depuis la mer et qui laisse se dessiner le projet d'aménagement d'une grande plage ici à Avlekete. Les habitants de Ouidah et d'Avlekete ont vu arriver un beau matin des techniciens et des matériels de dragage. Le be wa nugbo wo be gan gojogojo do le wa wo wa je gan le placer ji wo placer gan nugbo se ti o da ho de do to me to bateau wa unde bateau wa be azo nugbo eno yi o mo 15 km mo bo no e be ko do don e be ko bo wa bateau de bo ro fi mo placer ti yo ni e placer ni ko no je ko gbonda geji o ba bueno moto tracteur ya gele de no je ko gbigbaji. Les travaux de dragage ont duré quelques 3 mois. Pour les habitants d'Avlekete, c'est sans doute pour construire la route et des sites touristiques. Le projet d'aménagement et de viabilisation de la route des pêches a prévu, outre la construction d'hôtels, des musées. Pour les habitants de Ouidah et d'Avlekete, ce sont des horizons florissants qui s'ouvriront à la fin des réalisations. Et déjà, chacun a son plan d'affaires. Les business vont bien marcher et chacun va gagner un peu de côté. Parce que tant qu'il y a la voie, tout marche bien. Comme ça, si ça arrive que la voie est passée, nous-mêmes on peut vendre beaucoup. Parce qu'en ce temps, les touristes vont descendre et en ce temps, il y aura la sécurité aussi. Quand il y a la voie, il y a la sécurité. C'est ce que j'avais appris. Le tourisme va développer un peu Avlekete, Ouidah, Djebouadji là. Toutes ces zones-là sont vraiment concernées pour le tourisme. Et si ça marche bien, je préfère faire quelque chose à Avlekete parce que moi aussi je suis autochtone d'Avlekete. D'autres y voient l'opportunité de sortir de la précarité pour trouver un emploi. Oui, nous avons passé le temps de faire des choses. Azore fait du mieux wa ndemo ya huto zanye minowa bono bondo akpo dere azore ka wa fait ni Yesu fiero le bido mi di o bi wa je ko tere ho donc ode ka re gba hotel ko no re po di o mi mono re asora mi gon fi bo mi de so mi afo kwekwe. Dans la mer, ces roches posées ne trompent pas sur la concrétisation du projet. La preuve, cette machine est encore en plein travaux pour donner un visage nouveau
à la plage. Toute autre chose maintenant, signature d'un protocole d'accord entre le Bénin et le Programme alimentaire mondial. Le document expose l'ambition du gouvernement béninois à lutter contre l'insécurité alimentaire. Il retrace également la volonté du Programme alimentaire mondial à accompagner la partie béninoise dans la satisfaction des besoins alimentaires des populations d'ici 2023. On en parle en détail à travers ce reportage. Le gouvernement du Bénin et le Programme alimentaire mondial apposent leur signature sur ces documents qui traduisent leur volonté commune d'impacter d'ici 2023 plus d'1 million de Béninois et satisfaire par la même occasion les objectifs de développement durable. On parle ici de lettres d'entente entre les deux parties qui couvrent la période de 2019 à 2023. Le document entrevoit de corriger les carences et besoins nutritionnels des populations, de même que l'amélioration des cantines scolaires. Ce document est aligné, Monsieur le ministre d'État, sur les priorités nationales, mais aussi sur l'agenda du développement durable 2030, sur le plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement et aussi sur les recommandations et les orientations du rapport de l'examen stratégique national fin zéro réalisé en 2018. Et conformément aux priorités du gouvernement, le PAM s'est engagé à adopter une approche intégrée pour accompagner le Bénin dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire au niveau des ménages, des communautés et des individus, en se concentrant sur les causes profondes. Ce plan stratégique pays embrasse plus de 115 milliards de francs CFA. L'engagement du Programme alimentaire mondial va se traduire, entre autres, par l'alimentation scolaire dans le cadre d'une approche multisectorielle intégrée et d'une assistance alimentaire et nutritionnelle aux populations affectées par les crises. La satisfaction du gouvernement est de ce fait perceptible. Ce document, appelé l'aide d'entente ou protocole d'accord, définit les modalités de mise en œuvre de l'assistance fournie par le PAM dans notre pays et trace aussi la feuille de route qui lui est attachée. On y retrouve aussi les responsabilités qui en découlent pour chaque partie prenante. Ainsi, dès la signature de cet accord, les acteurs impliqués à tous les niveaux doivent s'approprier son contenu, mais aussi développer les pratiques et la bonne gouvernance qui permettent donc de mettre en place ce programme de la manière la plus efficace. Le Programme alimentaire mondial intervient au Bénin depuis 1964. Son accompagnement a permis, entre autres à la partie béninoise, de traverser les réalités et l'expérience des cantines scolaires avec succès. Atelier de revue du plan de travail annuel au 30 juin 2020 au ministère des Infrastructures et des Transports. Les cadres du ministère se sont retrouvés à la salle de conférence du Conseil national des chargeurs du Bénin pour évaluer le travail abattu depuis 6 mois dans les différentes directions sous tutelle du ministère des Infrastructures et des Transports. Précision, Idrissou Boukari, Henri Ganti. Au 30 juin 2020, le niveau d'exécution du plan de travail annuel est encourageant au ministère des Infrastructures et des Transports. En atelier de 2 jours au Conseil national des chargeurs du Bénin, les directeurs centraux et techniques, directeurs des directions, agences et offices sous tutelle du ministère passent en revue les activités menées au cours des 2 derniers trimestres de l'année 2020. Du compte rendu qui m'a été fait, je puis vous annoncer que pour les ressources allouées se levant à 91 485 414 000 francs CFA, ont enregistré un taux d'engagement de 30,48% au 30 juin 2020 pour un ordonnancement de 24,10% et un taux d'exécution physique des activités de 36,93%, et ceci au 30 juin 2020. Il sera également procédé au cours des travaux de cet atelier à l'examen et à la validation du rapport de performance du ministère des Infrastructures et des Transports au titre de la gestion budgétaire 2018. Grâce à ces réformes pertinentes, le Centre national de sécurité routière obtient des résultats élogieux. Le nombre d'accidents routiers dans la ville de Cotonou, qui a chuté de 3102 accidents à 2349, soit une amélioration de 753 accidents en moins. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le ministre des Infrastructures et des Transports attend au terme
du présent atelier un tableau de bord pour une exécution optimale de notre budget 2020 au 30 septembre 2020. Il attend spécifiquement de cette revue un compte rendu détaillé et documenté des activités budgétisées pour concrétiser l'exécution du plan de décentralisation et de déconcentration, plan 2D, au titre de l'année 2020 de notre ministère. Au cours des travaux de cet atelier, les participants seront appelés à formuler des recommandations afin d'améliorer les performances du ministère des Infrastructures et des Transports pour le bonheur des populations. Atelier de sensibilisation des promoteurs d'eau conditionnée du département du Littoral. C'est une activité organisée par la Direction départementale de l'industrie et du commerce. Objectif, amener les producteurs et les commerçants d'eau à respecter la réglementation en vigueur, les règles d'hygiène et surtout à éviter l'usage des sachets non biodégradables. Précision avec Clément Achadé et Rachidi Soubéon. Les producteurs d'eau conditionnée du département du Littoral sont ici pour une séance de sensibilisation sur les bonnes pratiques de produits qu'ils mettent sur le marché. Une initiative de la Direction départementale de l'industrie et du commerce inscrite dans le plan annuel de travail du ministère du Commerce. Des acteurs importants de la chaîne de consommation courante du département qui ont besoin d'être outillés. Le ministère du Commerce, par cet atelier, s'assure donc du respect de la réglementation en vigueur, mais aussi et surtout le respect des conditions d'hygiène. C'est pourquoi votre département ministériel s'est donné pour objectif de sensibiliser les acteurs de la chaîne de production sur les différents textes réglementaires dont l'observation stricte et le respect devraient conduire à l'obtention d'un produit sain, fabriqué et standardisé. La présente séance de sensibilisation a donc pour objectif d'amener les fabricants d'eau conditionnée en sachet à fournir aux populations de nos départements de l'eau potable produite dans le respect de la réglementation en vigueur et de les sensibiliser sur l'abandon des sachets non biodégradables. Et pour y arriver, le ministère du Commerce et le représentant des producteurs comptent sur la collaboration du ministère du Cadre de vie pour ensuite mener des réflexions devant amener les acteurs de ce secteur à abandonner l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables, lesquelles réflexions permettront à court, moyen et long terme d'assainir la production et la commercialisation de l'eau en République du Bénin. L'État, dans sa mission de régulation des rapports sociaux, doit faire en sorte qu'il y ait un équilibre pour la paix et la sécurité. Les deux thèmes qui vous seront présentés au cours de cette séance vous permettront, j'en suis convaincu, de veiller à la bonne santé des populations et de gagner beaucoup d'argent. De veiller à l'assainissement de votre lieu de travail, à la propreté de vos installations, à la propreté de vos outils de travail et aux bonnes conditions de conservation de vos stocks. L'eau est considérée comme source de vie et en tant que chef d'entreprise intervenant dans le secteur, les producteurs sont invités à prendre des précautions nécessaires pour que les produits mis en consommation sur le marché ne soient pas une source de mort aux populations. C'est pourquoi le représentant de la ministre du Commerce invite les acteurs à avoir le réflexe des bonnes pratiques et assez de professionnalisme. Et le projet de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de mendicité de la Caritas Bénin tire à sa fin. Après environ 3 ans de mise en œuvre de la phase pilote, Caritas Bénin a présenté hier mardi les résultats obtenus. C'était à la faveur d'un atelier qui a réuni les acteurs de la chaîne de protection des enfants et la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. C'est un reportage de Ali Moumouni et Elvis Tonoukoin. Sawana est l'une des bénéficiaires du projet de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de mendicité initié par la Caritas Bénin. Repêchée depuis environ 3 ans, elle est aujourd'hui en classe de 5e. Je remercie Caritas Bénin. Je souhaite que le projet ne s'arrête pas jusqu'au j'aurai mon bac. Comme Sawana,
102 autres enfants des communes de Djougou et de Kandi bénéficient aussi de l'appui du dit projet. Après 3 années de mise en œuvre et conformément aux normes de gestion de Caritas Internationalis en matière de redevabilité, nous avons estimé nécessaire d'organiser le présent atelier pour vous présenter les résultats du dit projet et susciter l'accompagnement du gouvernement béninois et de ses structures déconcentrées et décentralisées dans la lutte contre la mendicité des enfants. Des résultats obtenus, on retient que des 103 enfants sortis de la mendicité par la Caritas Bénin, 43 sont insérés à l'école, 60 inscrits au programme de cours accélérés, parmi lesquels 31 suivent une formation professionnelle dans divers corps de métier. Depuis plus de 60 ans, Caritas Bénin travaille aux côtés des couches vulnérables en vue de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine sans distinction de sexe, de race, de langue, de culture, de nationalité. Reconnue à juste titre comme organisation d'utilité publique et travaillant résolument dans le domaine de l'humanitaire, Caritas Bénin a pour mission, entre autres activités, de protéger tout à la fois l'enfant et l'adulte vulnérable. Comme lors de la mise en œuvre du projet de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de mendicité, Caritas Bénin a associé à cette séance d'échange et de partage d'expériences tous les acteurs, qu'ils soient religieux ou de la société civile. Rendez-vous que la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a elle-même honoré. Les enfants sont l'avenir de notre pays et il paraît plus que jamais nécessaire de travailler à leur protection et c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement du Bénin sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Patrice Talon. Mesdames, Messieurs, les différents acteurs de la protection des enfants, à l'instar de Caritas Bénin, doivent mutualiser leurs actions pour éradiquer définitivement de notre pays le phénomène de la mendicité des enfants qui n'honore guère la société. À l'issue des enquêtes réalisées par la Caritas Bénin, 1921 enfants en situation de mendicité ont été recensés, dont 1078 à Kandi et 843 à Djougou. Par ailleurs, la Caritas Bénin sollicite une forte implication de l'État central et des collectivités locales pour la prise en charge de ces enfants en situation de mendicité. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Respectez les gestes barrières et prenez soin de vous.